Et Shalom Makim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem Rahakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Le livre de Jérémie, chapitre 28 et verset 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Alright? Donc, ceci est le message dont prophétisent les prophètes que Yahweh Shai a mis en place, qui eux possèdent le témoignage de Yahweh Shai, qui est quoi? L'esprit de prophétie, comme le mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 19e chapitre et le 10e verset. Ça dit ici, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, veille à ne pas le faire, je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Yahweh Shai. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de la prophétie. Okay? Et c'est ce que possèdent les prophètes. Okay? Alright? Parce qu'un prophète déclare les choses qui vont se produire dans le futur. Okay? Et ceci se trouve bien sûr dans le livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse sont des révélations qui ont été données à Jean, le révélateur, des choses qui allaient venir dans les derniers temps. Okay? Qui inclut quoi? Les guerres mondiales. Okay? Comme on a lu dans le livre de Jérémie 28 et 8, les prophètes prophétisent des guerres, okay? Des pestilences, okay? Des malheurs, okay? Des malédictions, okay? Qui allaient venir sur les grands pays. Okay? Quel est le plus grand pays présentement? Le plus grand pays est nul autre que l'Amérique, okay? Qui est Babylone. Okay? Alright, c'est elle la grande ville. Okay? Si on va au livre de Apocalypse 17 et verset 18, ça dit, et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Right? La femme représente la prostituée. Babylone, verset 5, ça dit, et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et encore une fois, c'est elle qui règne sur les rois du monde. Okay? Puisqu'ils ont tous bu de la coupe de sa fornication. Alright? So, qui est quoi? Qui sont les philosophies, ok? Les philosophies américaines, ces idéologies, ok? Que ce soit le féministe, la fausse démocratie, ok? Le faux christianisme, l'homosexualité, ainsi de suite, man. Ok? L'oppression contre les Israélites, alright? Tous ont bu de la coupe de la prostituée, ok? Qui est l'Amérique. Alright? So, comme mentionné, les prophètes vont prophétiser de la fin des grands pays, ok? Et présentement, nous sommes en train de prophétiser la chute de Babylone, ok? Alright? Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit c'est ce qui est déclaré, cela qui est dans le témoignage de Yahushai, qui est ce livre. Si on va dans le livre de Ézéchiel, chapitre 2, et verset 10, commençons au verset 8. Mais toi, fils de l'homme, entends ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Donc, ne sois pas rebelle comme les Israélites rebelles. Donc, il a dit, ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Et quand je regardais, voici une main était envoyée vers moi, et voici, elle tenait un rouleau de livres. Et il le déploya devant moi. Il était écrit dedans et derrière, parlant de la Bible, et des lamentations, des deuils et des malédictions y étaient écrites. Alright, c'est là qu'il y a des malédictions, ok, qui peut être traduit par des malheurs, ok, puisque quand tu vas dans la version anglaise, ça dit lamentation, mourning and woes, ok, woe, le mot woe, la traduction c'est malheur, ok,
ok? Destruction et aussi la guerre, alright? Ézéchiel 2 et 10, ça dit ici, and he spread it before me, and it was written within and without, and there was written therein lamentations and mourning and woe. Alright, encore une fois, woe et la destruction, ou en autre mot, le malheur ou bien la guerre. Okay? Puisque c'est ce qui va venir sur, sur la planète Terre, man. Ok? La troisième guerre mondiale. Right? Et le livre d'Apocalypse a prophétisé des trois guerres mondiales. Si on va au livre d'Apocalypse, le 9e chapitre, et le 12e verset, ça dit, un malheur est passé, ok? Un malheur ou un woe, une destruction est passée, ok? Qui était la première guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre, ok? Et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite, ok? Encore une fois, pourquoi est-ce que c'est pas écrit quatre autres malheurs ou 5, 6, 7 autres malheurs? Ok? Pourquoi? Parce que la Bible est spécifique sur ce qu'elle dit, ok? Le témoignage de Yahusha est véritable, ok? Et elle parle en fait des trois guerres mondiales, ok? C'est pour ça que c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, ok? Ok? Un malheur est passé et et voici encore, et voici il vient encore deux autres malheurs ensuite, hein, qui fait référence aux deux autres guerres qui allaient suivre la première guerre mondiale, ok? Alright? Maintenant, si on va au livre d'Apocalypse, le 11e chapitre et le 14e verset, ça dit, le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient rapidement. Alright? La deuxième guerre, la deuxième woe, ok? Ok? Le deuxième malheur est passé et voici le troisième malheur vient rapidement. Alright? Et c'est le temps que nous approchons, ok? Le temps de la troisième guerre mondiale. Alright? Encore une fois, tout ceci a été révélé par les prophètes, puisqu'ils déclarent les intentions de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Right? Et aucune personne ne peut s'opposer au témoignage de Yahushua. Ok? Puisque c'est lui qui dicte tout ce qui va se produire sur la planète Terre. Ok? Le livre de Pierre, chapitre 1, verset 19, nous avons aussi une encore plus certaine parole de prophétie. Ok? À laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'au point du jour et de l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Right? Puisque le monde est dans la noirceur, mais et le témoignage de Yahusha, c'est ce qui éclaircit les élus. Okay? C'est ce qui les permet de voir dans les ténèbres. Okay? Puisque quoi? Puisque c'est Yahusha. Yahusha est la lumière. Okay? Verset 20, ça dit, sachant ceci d'abord que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle. Right? So, aucune personne peut, um, peut apporter sa propre définition ou sa propre interprétation de la Bible. Non, la Bible, l'interprétation est l'interprétation de Yahweh Shemi Shai. Ok? Et il est clair dans ses intentions. Ok? Donc les vrais prophètes ne vont pas venir dans leur propre opinion, leurs propres idéologies. Non, ils vont venir dans le témoignage de Yahusha, ils vont venir dans l'esprit de vérité. Okay? Verset 21, car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Yahweh ont parlé comme ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Right? Donc les choses que les prophètes ont déclarées, eux-mêmes ils ont été poussés par l'Esprit Saint de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Ils ont été guidés par les anges de Yahweh Ba'ashem Yahushai qui les ont déclaré les intentions de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Leur ont donné des visions, des révélations, okay? Des rêves concernant ce qui allait se produire dans le futur, okay? Tel que la guerre. Alright? 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 Et comme Jean, dans le livre d'Apocalypse, a reçu. Okay? Alright?
So, maintenant, sortons un article rapidement. Oui, non, là, alright. Dans la presse, ça dit ici, Joe Biden alerte contre le risque d'une apocalypse nucléaire. Ok. Et qu'est-ce que signifie le mot apocalypse? Ok. Et c'est pas une coïncidence qu'il mentionne le mot apocalypse. Ok. Parce que tout revient, tout va revenir à la parole de Yahweh. Le Seigneur a dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Ok. Son esprit de vérité. Alright. Et ce qui prouve qu'ils connaissent qui sont les prophètes, ok, qu'ils écoutent les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, commençant par nos apôtres, les apôtres de Great Millstone. Ok. Si on va voir la définition du mot apocalypse, on va trouver ça en français. Définition apocalypse. Ok. Ouh. Alright. Apocalypse, ça dit ici. Cataclysme cosmique dans lequel le Tout-Puissant détruit les pouvoirs dominants du mal. Ok. Alright. Moment de disparition de l'univers, de la Terre. Le troisième, c'est en lisant le deuxième dernier livre du Nouveau Testament qui a été attribué à Saint Jean et qui contient des descriptions visionnaires du paradis, du conflit entre le bien et le mal et de la fin du monde. Ok. Moment de la disparition de l'univers, de la Terre ou de la seule humanité qu'elle peut être imaginée par des individus, groupes ou des institutions. Ok. Ça dit ici cataclysme cosmique. On va voir la définition du mot cataclysme. Ok. Cataclysme. Bouleversement de la surface du globe, désastre, ok, malheur, ok, événement soudain et effroyable, ok. Et c'est ce qui va venir, ok, lorsque les armes nucléaires seront déclenchées, ok. Un bouleversement terrifiant, man, ok, de la surface du globe. Okay. Les Écritures disent que la Terre va, va sera bougée de gauche à droite comme un homme ivre, ok, ok, désastre. Alright. On va voir une définition d'Apocalypse. J'en avais vu une dans le livre de... Ouais, right. Ça, ici, ça dit catastrophe effrayante. Définition dans l'Apocalypse du Larousse, ça dit catastrophe effrayante qui évoque la fin du monde. Right? Continue le livre de 4 Esdras, le 6e chapitre, le 9e verset, ça dit que Issa est la fin de ce monde. Ok. Quand on dit monde, on parle d'âge. Ok. Ion dans le grec. Ok. Ion. Ok. Issa est la fin de cet âge, okay? La fin de ce monde, et Jacob est le début de celui qui vient. Okay? 4 Esdras 6 et 9. Alright? Alright? Qui est encore une prophétie. Alright? C'est quand ils disent que euh, une apocalypse, une apocalypse va venir, en fait, ils témoignent quelque chose de vrai. Ils témoignent quelque chose de vrai. Puisque lorsque les, les, euh, les Russes atteindront par leurs armes nucléaires l'Amérique, ceci sera la fin du royaume des Édomites. Okay?
okay? Puisque c'est, encore une fois, la femme, la prostituée qui règne sur les grands rois. Okay? Lorsqu'elle sera abaissée, eh bien, le royaume des Édomites sera abaissé. Par la suite, viendra au pouvoir Yahushai et ses élus. Okay? Continuons sur l'article, ça dit ici. Le président américain Joe Biden a jugé jeudi que les menaces russes d'utilisation de l'arme nucléaire dans le conflit en Ukraine faisaient courir au monde un risque d'apocalypse pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba en pleine guerre froide. Tout revient au témoignage des Yahushua. Okay? Le mot apocalypse est le dernier livre de la Bible, okay? Qui en fait, on déclare et la fin de ce monde, okay? Et les différents malheurs qui allaient atteindre la fin de ce monde, qui allait atteindre le dernier royaume, okay? Lorsque tu lis le livre de Révélation, le 18e chapitre, qui déclare la fin de Babylone, okay? Par exemple, okay, le livre de Révélation, le 13e chapitre, qui dit que ceux qui ont mis en captivité, eux-mêmes, ils iront en captivité. Okay? Alright? Et plusieurs autres exemples, man. Okay? Le livre d'Apocalypse parle encore des 3 guerres mondiales. Alright? Tout est déclaré par la volonté de Yahweh Shai. Dans le livre de Romains, nul ne peut échapper à ces prophéties. Romains 3 et verset 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet? Dieu nous en garde. Oui, que Dieu soit vrai et tout homme un menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Alright? Et si les gens sont incrédules, s'ils ne croient pas, est-ce que ça va arrêter les prophéties de Yahweh Shai? Non. Okay? Que le Seigneur soit déclaré véritable. Okay? Et tout homme menteur. Alright? Et encore une fois, il n'y a rien qu'un homme peut faire pour résister à la volonté de Yahweh Shai. Okay? Continuons ça d'ici. Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'un apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains en 1962, a-t-il déclaré lors d'une collecte de fonds à New York, au cours de laquelle il a estimé que son homologue russe, Vladimir Poutine, ne plaisantait pas en proférant ces menaces. Il existe pour la première fois depuis la crise des missiles cubains une menace directe d'utilisation d'armes nucléaires si les choses continuent de suivre la voie qu'elles empruntent actuellement, encore dit le président américain. Du 14 au 28 octobre 1962, la crise des missiles installés à Cuba par l'Union soviétique et réparée par les États-Unis avait fait trembler la planète, laissant craindre une guerre nucléaire, puisque les Américains, eux, avaient installé leurs armes nucléaires, leurs instruments de guerre, je crois que c'était en Turquie, en Italie, qui est proche de la Russie, et en revanche, les Russes ont installé leurs missiles en Cuba, man. Okay? Voilà, une des raisons pour laquelle la Russie a attaqué l'Ukraine, mais l'OTAN voulait que l'Ukraine fasse partie soit un de leurs alliés. Alright? Ça revient à la même chose, man. Okay? Dans un sens, c'était une manière de se défendre que la Russie a fait qu'ils prennent possession de l'Ukraine, man. Okay? Voyant que l'Ukraine tentait de joindre leurs ennemis, les États-Unis. Ça dit, confronté à une résistance ukrainienne tenace alimentée par l'aide militaire occidentale, Vladimir Poutine a fait une allusion à la bombe atomique dans un discours télévisé le 21 septembre. Il s'était dit prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident qu'il avait accusé de vouloir détruire la Russie. Ce n'est pas du bluff, avait-il assuré. Okay? Selon les experts, de telles attaques emploieraient probablement des armes nucléaires tactiques plus petites en charge explosive qu'une arme nucléaire stratégique. Mais Joe Biden a prévenu que même une frappe nucléaire tactique risquerait de déclencher une conflagration plus large.
Conflagration. Feu très intense et non contrôlé. Wow. Objet matière en feu du fait d'un incendie. Bouleversement politique d'envergure internationale. Ok. Et le feu est déjà, là, man. Ok. Et tout ce que le Seigneur va faire, c'est intensifier ce feu, man. Ok. Alright. Je ne pense pas qu'on puisse facilement utiliser une arme nucléaire tactique sans finir par provoquer l'apocalypse, a-t-il dit. Alright. Apocalypse, encore une fois, qui euh, désigne la fin de ce monde. Ok. La fin de cet âge. Ok. I mean, alright, so hey, c'est à peu près ça, man. Ok, nous sommes dans des rumeurs de guerre. Ok, et tout ceci a été prophétisé par notre Seigneur Yahushua. Ok, si on va au livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 6, ça dit, et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie, tremblement de terre en divers lieux. Alright? Et c'est ce message que nous déclarons par l'Esprit Saint de Yahweh Shemel, la guerre, la peste, les malheurs, man. Ok, les lamentations, ok, les malédictions. Ok, ok. Puisque nous sommes témoins de la fin de l'empire babylonien. Ok, l'empire d'Amérique. Alright? L'empire de la bête. Okay, qui consiste les nations édomites, right, de l'OTAN et de l'Union européenne. Alright, so, you know, allons au livre de Jérémie. Chapitre 51, et verset 46. Ça dit ici, de, euh, de peur que votre cœur ne faiblisse et que vous n'ayez peur de la rumeur qui sera entendue dans le pays. Une rumeur, quelle rumeur? Une rumeur de cataclysme, ok? Une rumeur de déclenchement d'armes nucléaires, ok? Une rumeur viendra une année et après cela, une rumeur viendra une autre année et la violence dans le pays, dirigeant contre dirigeant, ok? Et cette rumeur est en train d'être répandue, man, ok? Et le fait que le président de ce pays dit et nous approchons un apocalypse, un, ap- un apocalypse, ok? Et il faut prendre ça sérieusement, man, ok? Alright? Ça veut dire que eux aussi ils sont prêts, man, ok? À une troisième guerre mondiale qui est imminente, alright? Puisque quoi? Puisque c'est ce que Yahweh Shai veut faire, ok? Et Isaïe 13 et verset 4. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui de grands peuples, un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblées. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Right? So, le Seigneur est en train de rassembler ces nations, okay, de les assembler afin qu'ils se préparent pour cette troisième guerre mondiale. Okay? Comme on a lu, le troisième malheur approche rapidement. Okay? Verset 5, ils viennent d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur, et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Okay? Les armes de son indignation parlent des armes nucléaires. Okay? Je continue. Verset 6, hurler
car le jour du Seigneur est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Alright? So, c'est dans cet esprit que nous venons, man. Ok? Dans cet esprit de vérité, de la destruction qui va venir sur la planète Terre, man. Ok? Commençant par l'Amérique. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra. Et ils auront peur de douleur et les détresses les saisiront. Ils seront en douleur comme une femme en travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés. Leurs visages seront comme enflammés. Voici le jour du Seigneur arrive, cruel avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation, et il en exterminera les pécheurs. Ok? Car les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront pas leur lumière. Ok, le soleil sera obscur à son lever et la lune ne fera pas resplendir sa lumière. Pourquoi? Parce que l'après-effet de déclenchement de ces armes nucléaires, lorsqu'ils auront atteint leur objectif, eh bien, ça va bloquer les constellations, okay, les, euh, les corps célestes, okay, la lune, le soleil, okay, parce que cette fumée va rester dans les airs pendant une longue période de temps, okay, ce qui va apporter et la noirceur, man, okay. Et bien sûr, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur, man, okay, parce que ces nuages, okay, vont absorber les rayons solaires du soleil, man. Ok? Donc sur la Terre, ça va être complètement obscur et de plus, ça sera froid. Ok? Ce qui va faire qu'il n'y aura pas, il y aura pas de végétation. Alright? So, c'est un jour cruel qui arrive, man. Après la Troisième Guerre mondiale. Et même les choses vont s'intensifier avant la Troisième Guerre mondiale. Okay? Parce que l'angoisse de Jacob doit être là avant que les missiles atteignent l'Amérique. Okay? Encore une fois, euh, encore une fois, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va indiquer la fin du royaume de Esau? Ok, c'est lorsque l'Amérique tombera. Ok, et comment est-ce qu'elle va tomber? Par les armes nucléaires que Yahweh Shai va lancer sur elle. Ok, Jérémie 51. En fait, Jérémie 50, là, qu'il y a. Et verset 23, ça dit ici. C'est là que j'ai commencé à verset 22. Un cri de guerre est dans le pays, ainsi qu'une grande destruction. Comme, comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé. Qui est le marteau de toute la terre? L'Amérique, man. Parce que c'est elle qui joue à la police dans le monde entier. Okay? Si tu ne te soumets pas à sa volonté, eh bien, prépare-toi à ce qu'il fasse la guerre contre toi. Okay? Prépare-toi à ce qu'il fasse un embargo. Okay? Ou qu'il t'envoie des sanctions. Alright? C'est le bully de la planète Terre, ok? Comme on a lu euh, Apocalypse 17 et 18, c'est la grande ville qui règne sur les rois du monde, ok? Comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé, ok? Mais sera brisé, ok? Parce que le Seigneur va apporter une grande destruction contre l'Amérique. Comme Babylone est devenue une désolation parmi les nations. J'ai tendu un piège, je t'ai tendu un piège, et tu es prise aussi au Babylone, et tu n'en savais rien. Tu as été trouvé et même attrapé parce que tu as lutté contre Yahweh, Bahashem Yahushai. Le Seigneur a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de son indignation, qui sont les armes nucléaires. Okay? Car, car c'est ici l'œuvre du Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushai, dans le pays des Chaldéens. Okay? Les Chaldéens étaient les élites de Babylone. Okay? Qui sont les Chaldéens modernes? Eh bien, ce sont les élites de ces sociétés, okay? Les élites de l'Amérique, okay? Qui eux seront cachés, okay? Ils vont se cacher. Okay? La plupart seront préservés durant ce grand châtiment, durant la Troisième Guerre mondiale. Mais par contre, ils sont préservés que pour servir Yahushai et la nation d'Israël. Okay? Okay? Ce seront les premiers esclaves du royaume, okay, de notre royaume, du royaume de l'Éternel. Okay? Parce que le Seigneur ne laissera pas, ne le laissera pas, ne le laisseront pas s'échapper. Okay? Okay? Alright. So, encore une fois, Jérémie 28 et 8,
ça dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Okay? C'est ce qui arrive sur l'Amérique et en fait sur le monde entier. Mais ça commence par l'Amérique puisque la plus grande destruction sera en Amérique. Okay? Oui, ces armes nucléaires vont atteindre d'autres places, mais les yeux de Yahweh Shemi Shai sont fixés vraiment sur l'Amérique, man. Euh, où ont été oppressés Juda et Israël. Okay? Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Okay? Le Seigneur va délivrer les élus de la nation d'Israël. Okay? All right. So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus.